Maurice, Camille et Pierre. Pierre. Mais Maurice, mes souvenirs à moi, c'était surtout cette caisse qu'il venait chercher le soir lorsque tous les deux, on avait vendu le billet, sans trop savoir si on avait fait l'horaire ou pas, et il partait avec sa caisse, sans aucune précaution, il partait avec cette caisse-là. Aujourd'hui, ce serait dangereux. Non, mais c'est vrai qu'on faisait ça, et c'est comme quand on faisait la caisse, même moi dans la journée, dans l'office du tourisme, le soir, je fermais à peine la porte, et je préparais tout le fond de caisse, et je rangeais tous les jours la caisse. Maintenant, on ne le ferait plus. Avec les sommes qu'il y avait, on ne le ferait plus. Mais bon, ben voilà, papa, il venait, petit à petit, me laissait un peu plus de responsabilité après avoir été bien dressé par oui, et puis il s'occupait tellement des soirées musicales dont maintenant on ne s'occupe plus, puisque c'est confié à Grillon, au musical de Grillon, mais quand il avait ce choix, il me montrait les liasses qu'il recevait, et quel choix il faisait, quel choix il faisait, c'était superbe. D'arriver à équilibrer entre Richeranche, Grillon et Visan. Et Valréas. Voilà. Et c'est vrai que donc il y avait, moi dans les personnes quand on m'a dit qu'on allait faire quelque chose sur les nuits, il y a des personnes qui pour moi parlaient des nuits de l'enclave sans parler d'elles, c'est de la fumisterie, très honnêtement, donc je tenais vraiment à dire Camille Bompard, qui était pourtant plus quelqu'un qui était malade, mais qui n'a jamais économisé sa peine, son temps, son énergie, son envie de faire, et par amitié, c'était la bande d'amis avec donc Camille Bompard, qui était donc à l'époque secrétaire de mairie, qui était président du syndicat d'initiative. Il y avait Pierre Rousse qui bon, était au syndicat d'initiative. Puis moi, dans les nuits, quand moi j'y suis arrivé, je l'ai moins côtoyé après, parce que c'était plus. Il s'occupait plus de l'office du tourisme. Francis Bresse, Pierre Gavarin qui lui alors a toujours été, mais toujours dans sa discrétion. Discrétion, absolument. Ton père. Et voilà, mais papa pareil, je veux dire, papa dès que... On ne le voyait pas, il fallait le supplier pour qu'il soit sur la photo. Si on devait faire un article, papa il était parti premier, hein, il n'y avait pas photo. Hein. Et donc, j'en étais donc Camille, Pierre, pour moi Camille Bompard, Pierre Gavarin et Maurice Coste, c'est les trois chevaliers ouvrières de ce festival. Et puis Jean-Marie Roche, dont on n'a pas encore parlé, qui a été quelqu'un qui a aidé d'une façon phénoménale le festival, très efficace, par justement tous les biais par lesquels il pouvait arriver à aider le festival à avoir encore plus de finances, donc à se faire encore plus connaître, à vouloir essayer de faire des choses un petit peu plus hautes que ce qu'on aurait pu faire. Des subventions et des musiciens quand même qui voilà, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on a eu Yves Gitlis et qu'on a eu aussi le guitariste... on a vu Paul Cruens plein de fois, Yves Gitlis, et puis maintenant ça ne me revient pas le nom. Bon, on a eu la Goya, Alexandre Lagoya, qui est venu plusieurs fois. Bien sûr, qui a joué au Cordelier. Oui, au Cordelier. Voilà, et puis donc ça a été des gens qui ont beaucoup donné par amour. C'était pas pour se faire connaître eux qu'ils ont fait tout ça, absolument pas. Et puis notre ami Gouru, au niveau du... moi je me souviens des soirées de papa et Robert Gouru en train d'aller installer les tableaux avant l'exposition. Et ça, j'ai toujours souvenir de papa racontant que comme il recevait des tableaux, des fois il fallait les encadrer et tout, qu'il avait des bouts de verre et qui ressortaient des fois par le coude, que ça lui faisait mal. Voilà, avec Robert Gouru, pareil, ça fait partie des gens qui ont fait ça parce qu'ils aimaient leur vie et qu'ils avaient envie que vraiment elle soit connue voilà, pour des gens de culture, pour des gens qui avaient envie de partager à la fois leur goût et puis leur amitié.